Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal à ce 21 novembre. Alors, le quorum étant dûment constitué, je déclare l'Assemblée ouverte. Je remercie mes collègues pour leur assiduité et leur présence, c'est fort apprécié. J'y vais avec la lecture de l'ordre du jour de ce soir, alors la lecture de l'ordre du jour. Constatation de la de convocation qui a été faite. Les principales résolutions de ce soir à Ville-Montchamp, règlement 555-2022, visant à déterminer le taux de taxe pour 2023. Alors, la Ville-Montchamp sera dévoilée par Mme Champigny. À 3.2, nous avons la Ville-Montchamp, règlement 556-2022, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et abrogeant le règlement 523-2019 ayant le même objet. La Ville-Montchamp sera déposée par M. Lemay. Nous avons projet de règlement 556-2022 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et abrogeant le règlement 523-2019 ayant le même objet. Nous approuverons le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2023. Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, FQM pour 2023. Nous avons une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 946 900 $. À la justification dit d'un projet par billet au montant de 1 946 900 $. Les avocats Gaudreau, Saucier, Simard, service professionnel pour 2023. Mandat Écartec pour analyse de la contamination de développement résidentiel. Dans les principales correspondances, nous avons une lettre du ministère des Transports du Québec confirmant le refus pour un programme Pavel durant 3. Nous aurons les motions de félicitations de remerciement pour la fête de la reconnaissance des bénévoles, la fête des aînés et le marché de Noël. Nous avons aucun item de loisirs-culture. Urbanisme, embauche d'un inspecteur municipal, à la personne de M. Alain Bouchard. Dans les dons de subventions, on demande d'aide financière de la CANAC, demande d'aide financière de notre FADOC ici local, et demande d'aide financière de Saint-Vincent-de-Paul. Il n'y a aucun rapport des comités, aucune affaire nouvelle. Et je pense que nous n'aurons pas de période de questions ce soir. Alors, je vais prendre une résolution pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose appuyé par Mme Gagnon. C'est quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, avis de motion, règlement 555-2022, visant à déterminer le taux de taxe pour 2023. Mme Champigny, s'il vous plaît. Oui, avis de motion, règlement 555-2022, visant à déterminer le taux de taxe pour 2023. Avis de motion par moi-même, Eliane Champigny, district numéro 3, que serait déposé à une séance ultérieure le règlement 555-2022, ayant pour objet d'établir le budget 2023 et de fixer le taux de taxe générale et les répartitions locales des tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, d'égouts, d'assainissement des eaux, des fosses septiques, d'ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d'intérêt pour toutes les comptes passés dessus. Conformément à la loi 445 du Code municipal, je signe Eliane Champigny, donne avis de motion de la présence lors de la prochaine séance du Conseil, un règlement visant à déterminer le taux de taxe 2023. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci beaucoup. Alors, une motion concernant le règlement 556-2022 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et abroger le règlement 523-2019 ayant le même objet. Alors, M. Lemay. Résolution, avis de motion par la présente donnée par M. Régis Lemay qui sera déposée à une séance ultérieure, le règlement 556-2020-2022, décrétant des règles de contrôle, celui du budgétaire déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats, abrégés, règlement
523 de 2020-2019 ayant le même objet. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le projet des règlements est présent en même temps que le présent avis de motion. Merci beaucoup. On va faire passer à la prochaine item, qui est le projet de règlement 556-2022, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, déléguant certains pouvoirs, d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et abrogeant le règlement 523-2019 ayant le même objet, dûment proposé et appuyé d'adopter le présent règlement portant le numéro 556-2022. Ça va ta proposition, M. Lemay? Oui, comment faire la proposition? C'est appuyé par À moi-même? Mme Champigny. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et pour votre information, lorsque quelqu'un dépose un avis de motion, il doit aussi proposer l'acceptation du dit règlement. C'est ça. Alors, calendrier des séances ordinaires pour l'année 2023. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année et fixant le jour et l'heure du début de chacune. Dûment proposé et appuyé, que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2023. Ces séances se tiendront le lundi et débuteront à 19h. Alors, la cédule suivante sera le lundi 16 janvier, lundi 13 février, lundi 6 mars, lundi 3 avril, lundi 1er mai, lundi 5 juin, lundi le 10 juillet, lundi le 7 août, lundi le 11 septembre, lundi le 2 octobre, lundi le 6 novembre et lundi le 4 décembre, et qu'un avis public du contenu du plan calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Une proposition. Je vais faire la proposition. M. Simon propose, appuyé par Je vais appuyer. Mme Gagnon. Gaudreau. Mme Gaudreau, excusez-moi, je suis allé trop vite. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal, conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les élus déposent leur déclaration des intérêts pécuniaires, chose qui a été faite, séance tenante. Renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Considérant que la municipalité d'Héberville est membre de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, considérant qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de notre adhésion pour l'année 2023, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le paiement de l'adhésion de la municipalité d'Héberville à la Fédération québécoise des municipalités pour un montant de 2 967 et 11 taxes impliquées. Est-ce que certaines résolutions, s'il vous plaît? Proposition. Proposé, Oui. Second. appuyé par M. Lemay. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. La résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 946 900 $, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité d'Héberville souhaite emprunter par billet pour un montant de 1 946 900 $, qui sera réalisé le 28 novembre 2002, réparti comme suit. On le règlement d'emprunt 394-2009 pour 484 900, le règlement d'emprunt 404-2010 pour 428 500, le règlement d'emprunt 481-2016 pour 353 500 et le règlement d'emprunt 475-2015 pour 680 000 $, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt à conséquence, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la concordance de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 1 946 900 $. C'est proposé par M. Lemay. M. Lemay, appuyé par Je vais en faire la M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adjudication d'un emprunt par billet au montant de 1 946 000 $. Alors, date d'ouverture le 21 novembre. Alors, on a eu 3 soumissionnaires. L'ouverture des soumissions a lieu à 10h ce matin.
échéance moyenne entre 4 ans et 5 mois. Alors, c'est supervisé par le ministère des Finances du Québec, bien sûr. Et la firme qui a été choisie, c'est la financière Banque nationale, avec des taux de 5 et de 4,8 Alors, je parlerai de résolution, s'il vous plaît, pour adopter le mandat à la financière Banque nationale. On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé par On va faire l'appui. M. Simard. Il y a quelqu'un qui demande le vote. On va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, les avocats Godreau et Saucier Simard, service professionnel 2023. Attendu que l'offre de service reçue par M. Gaston Saucier, exerçant sa profession d'avocat au bureau de Robinson Shepard Shapiro de Saguenay, attendu que Maître Saucier fournit des services de conseil juridique à la municipalité depuis de nombreuses années, attendu que la municipalité désire accepter l'offre de service de Maître Saucier, dûment appuyé et proposé, que l'offre de service pour l'année 2023 avec Gaston Saucier, en date du 11 novembre 2022, au montant de 310 par mois, taxes en sus, soit acceptée. Les services fournis par Maître Saucier sont ceux décrits à l'offre de service mentionnée ci-haut. Copie de la présente résolution doit être transmise à Maître Saucier dès son adoption. Une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Madame Godreau, appuyée par Oui. un gagnant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Prochaine résolution, mandat ECATEC pour analyse de la contamination de développement résidentiel. Considérant que la municipalité désire réaliser le projet de développement domiciliaire en concertation avec le propriétaire du seul site encore disponible en zone blanche. Considérant que l'étude environnementale réalisée par la firme ECATEC pour la gestion des terres contaminées associées au projet de route collectrice en Téméraire et d'habilitation nécessite une caractérisation plus approfondie sur l'ensemble du site. Considérant que le projet nécessitera également une certification environnementale du ministère de l'Environnement et qu'à cet effet, la municipalité devra produire toute la documentation requise pour l'obtention de la dite autorisation. Considérant que cette étude est essentielle pour déterminer le plan de développement en fonction des contraintes et des enjeux du site, dûment proposé et appuyé, de confier à la firme ECATEC le mandat de caractérisation des sols sur le site appartenant à Gravier d'Organissimard, et ce pour un montant de 8 185 plus taxes, de financer l'étude à même le règlement d'emploi décrété pour la réflexion de la route collectrice entre Héberville et Héberville Station. Ça serait une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par Je vais faire l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dans les principales correspondances de ce soir, alors nous avons reçu du ministère des Transports les lettres qui confirment qu'il refuse notre demande d'aide financière déposée dans le cadre d'aide à la voirie, qu'on appelle le PAVR, pour le rang 3. Alors, ce n'est que partie remise. Nous allons redéposer le plus rapidement possible. C'est informatif. Alors, je me fais le porte-parole du conseil municipal de façon unanime pour adresser une motion de félicitations et de remerciement à l'endroit des organisateurs de la fête de la reconnaissance des bénévoles. Même chose pour les organisateurs de la fête des aînés, ainsi que pour le marché de Noël. Alors, je prendrai une proposition pour qu'on enregistre au procès-verbal ces motions de félicitations et de remerciement. J'en fais la proposition. Madame Champagny propose, appuyée par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, nous sommes rendus à l'item embauche d'inspecteur municipal, M. Alain Bouchard. Considérant la vacance du poste à l'inspection municipale suite au départ de M. Patrick Bigeaud, considérant le processus d'embauche réalisé par le comité des ressources humaines, dûment proposé et appuyé d'embaucher M. Alain Bouchard selon les recommandations du comité de sélection à titre d'inspecteur municipal selon la classe d'emploi 8, échelon 6,
pour une période d'essai de 6 mois, selon les dispositions de la Convention collective de travail des employés municipaux d'Héberville, de confirmer à l'inspecteur municipal, M. Alain Bouchard, les autorisations suivantes et les pouvoirs suivants. Inspecteur en bâtiment, inspecteur régional des cours d'eau municipaux, fonctionnaire responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées, fonctionnaire responsable de l'application du règlement sur le captage des eaux souterraines, inspecteur des mauvaises herbes, conciliateur arbitre, fonctionnaire responsable de l'application du règlement concernant les nuisances. Je prendrai une résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau propose appuyé par J'en fais appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents et à titre de maire, je tiens à souhaiter bienvenue à M. Bouchard dans ses nouvelles fonctions. Nous sommes rendus aux demandes d'aide financière. Alors, les recommandations seraient, nous avons une demande de la CADAC, alors une demande financière de 200 sera accordée. Demande financière à la FADOC, un montant de 200 demande d'aide financière de la Saint-Vincent-de-Paul, 100 pour des dons ce soir de 500 Alors, j'accepterai une résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté propose appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est accepté à l'unité des conseillers présents. Il n'y a pas de rapport des comités. On ne peut pas rajouter d'item parce que c'est une assemblée extraordinaire. Alors, je serai rendu à la levée de l'assemblée, comme M. Lemay l'a proposé. On va proposer la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée à tous et toutes et bonne écoute.